Haremot va nous dévoiler, va nous décrire le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour au Beth Amikdash. Un des moments tant attendus, c'est le tirage au sort des deux boucs. Un sera désigné l'Hachem et le second la Azazel. Un sera sacrifié sur le Misbar et le deuxième sera jeté de la falaise. Et cet épisode, ce passage, nous explique le Rav Raphaël Hirsch, Zatzal, d'une manière intéressante. Il nous dit que c'est vrai qu'un bouc ne peut pas réfléchir, mais si on se mettait dans sa tête, comment il pourrait voir les choses. En effet, ces deux boucs qui vont être tirés au sort doivent être, nous explique la Gemara, doivent avoir été élevés de la même manière. Ils ont grandi ensemble, ils sont de la même couleur, la même taille, le même aspect, jusqu'au moment où ils arrivent au Beth Amikdash. Et il y a ce fameux tirage au sort. Un sera désigné pour l'Hachem, sera élevé sur le Misbéar et sera sacrifié immédiatement. Et le second sera amené vers la Azazel. Et donc, c'est Bik et Biket. La première est désignée pour l'Hachem, c'est Bik. Et Biket voit que son ami Bik, avec qui il a grandi, avec qui il a fait les 400 coups, avec qui il s'est amusé dans la ferme, est prise, est amenée sur le Misbéar, et il voit que elle est sacrifiée. Son sang est pris par le Kohen Gadol, était aspergé. Biket est triste de voir ça. Et on a grandi ensemble, et voilà, sa vie s'arrête. Il a été embarqué, il a été pris. Quelques minutes après, à son tour, il est embarqué. Mais lui, il ne va pas être sacrifié. On le prend, il est mis entre les mains d'une autre personne. On lui attache un beau ruban entre les cornes. On le prend, on le balade de long en large dans le Beth Amikdash. Il passe un grand pont comme le grand pont, imaginez le grand pont de San Francisco. Il passe de cabane en cabane. La Gemara dit qu'il y avait 10 cabanes, 10 soukot pour arriver jusqu'à la grande falaise. Et Biket se dit dommage que Bik n'a pas vu ça, n'a pas pu vivre ça. Il est mort à fleur de l'âge. Il ne va pas profiter de toutes ces cabanes, tous ces restaurants, cette belle promenade, tout ce que je vois, ce que je profite. Biket est amené par ce Kohen. Il monte la falaise, il contemple des visages, des paysages magnifiques. Biket se dit, c'est vraiment dommage, il a gâché sa vie. On lui a gâché sa vie. Il arrive au sommet de la falaise. Il dit, il aimerait bien faire un selfie avec Bik, mais Bik n'est pas là. Il dit, c'est dommage, je suis tout seul, et il regarde, il contemple. Et là, il sent une petite tape dans le dos, et là, il va dévaler la falaise, il va être déchiqueté. En effet, là est sa fin. Et nous dit le Rav Raphaël Hirsch, cette comparaison entre Bik et Biket, entre ces deux boucs, ça peut arriver. Parfois, deux amis ont grandi ensemble. Ils ont fait le GAN, la maternelle, l'école. Et un a décidé de faire teshuva. Il est rentré à la yeshiva. Il a fait la yeshiva. Il a dit, c'est vraiment dommage. C'est pas raval. Il est habillé, il est en noir et blanc, il profite de plus rien. Alors moi je continue. On continue, les vacances, le kiff, les sorties, et j'en passe. Et à chaque fois il le regarde, il dit, voilà, un peu austère. Dommage qu'il ne profite pas avec moi, les vacances à droite, les vacances à gauche, au nord, au sud. Il avance, et il dit à chaque fois, c'est dommage. Et quand il le voit, c'est dommage. Kilou, il est mort. Il est mort déjà depuis son plus jeune âge. Il a raté sa jeunesse, il a raté sa vie. Le Rav Raphaël Hirsch dit que c'est exactement pareil. Biket, ou ce copain qui pense qu'il profite, en fin de compte, c'est vrai qu'il monte, il s'élève. Mais il s'élève pour tomber, pour chuter. Il s'élève pour dévaler la pente. Il va vers la Azazel,
vers la Sitra Hara, vers les forces du mal. Ça, il ne s'élève que pour mourir, pour se déchiqueter. Alors que le premier, comme il pense qu'il est déjà mort déjà depuis longtemps, au contraire, non, lui, il s'élève. Il est désigné pour être vers l'Hachem. Il est au contraire, il est sur le Misbéa. Abota, et cette vision de la vie, on doit la voir à chaque instant, chaque jour, à chaque moment. Savoir est-ce que on rate quelque chose ou bien on s'élève. Faire attention lorsqu'on pense qu'au monde, des fois, que faire attention à la chute. On peut kiffer, on a le droit de kiffer, au contraire, que le Baruch Hu a créé ce monde-là justement pour qu'on en profite. C'est la bracha qu'on a fait à Birkat et Elanot. Il est là, Anot Bahem, pour profiter de ce monde. Mais un profit toujours, les Shem Shamayim. Monter, s'élever, associer à Kadosh Baruch Hu, à nos plaisirs, associer notre vie avec Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, être désigné, faire le tirage au sort tout le temps, qu'on soit toujours désigné vers l'Hachem et pas vers l'Azazel. Bon travail, à très bientôt et Kol Tov.